vécu en fait à ce moment-là, tu as des filles qui viennent devant toi, elles pleurent devant toi, tu te dis mais en fait je suis personne, je mange 2 fois par jour, je mets mon diesel pour aller travailler. J'ai mis mon diesel 105 € mon plein, j'ai mangé du riz les 3 derniers jours. Bah déjà dans un premier temps, je te remercie d'être venu, d'avoir accepté mon invitation pour cette interview. J'ai énormément de questions à te poser, énormément. Donc je voulais savoir, il y a une question que beaucoup d'internautes se posent aussi. Qu'en est-il advenu de ta vie amoureuse après l'émission? Bon, ça n'a pas été de tout repos parce que j'ai rencontré beaucoup de filles, mais je n'ai pas réussi à avoir de réels sentiments amoureux. J'ai rencontré, mais en fait, cette émission m'a tellement. Enfin, j'ai tellement été déçu et j'ai tellement ressenti cette émission comme un échec avec Jennifer que, en fait, mon subconscient tout seul, il s'est mis en mode blocage. Et j'avais beau rencontrer des filles, je les aimais bien, il y avait de l'affection, il y avait de l'attention, il n'y avait pas de sentiments amoureux. Et ça a été un vrai calvaire pendant X années, enfin pas X années, mais X semaines, X mois même. Et maintenant, ça fait 1 an et demi et je commence tout doucement à m'en sortir. Là, c'est vrai que le livre m'a beaucoup aidé à pouvoir m'extérioriser. Je vois, mais pour toi, c'est seulement l'émission qui a créé ce blocage ou tu penses que c'est un enchaînement aussi? C'est un enchaînement. De relations avant qui ont. Les 2 relations précédentes de l'émission ont été vachement compliquées pour moi. Puis il y a eu cette émission qui en fait c'était un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais il n'y a pas que ces situations amoureuses qui avaient amené cette dépression. C'est vraiment une accumulation de choses, que ce soit le boulot, que ce soit la vie familiale, que ce soit vraiment l'entourage au niveau des amis, etc. C'est une accumulation de choses. Mais au niveau amoureux, c'est vrai que faut savoir que les 2 relations avant Jennifer, avant l'émission, j'en étais amoureux. Ça s'est mal passé, etc. Mais Jennifer, je lui ai jamais dit je t'aime, mais j'avais vraiment ressenti quelque chose de très fort pour elle, que je n'ai plus ressenti depuis. Tu vois, donc, mais ici ça va, j'ai rencontré quelqu'un actuellement avec qui je ne vais pas me projeter parce que je ne me projette jamais, mais pour qui il y a quelque chose. Voilà. Là, une fois, je peux dire, ouais, j'ai des sentiments, des vrais sentiments. Tu penses qu'il y a un moyen de projection peut-être dans l'avenir? J'espère, il y a vraiment quelque chose où je suis moi-même, je suis libéré, j'ai pas de tabou, j'ai peur de rien. Je fais les trajets, je vais me taper 3 heures pour aller la voir, puis 3 heures pour rentrer, parce qu'elle n'habite pas tout près. Donc... Aujourd'hui, tu penses être guéri à 100% dans la relation avec Jennifer? Non. Non? Non, mais je ne le serai pas tout de suite. Je pense qu'il faudra encore du temps. Je pense que si je me mets avec une personne, il faudra au moins, je sais pas, peut-être 1 an, je sais pas. Je ne peux pas savoir à l'avance combien de temps il faudra pour me sortir vraiment se tourner ce bouton. Mais au niveau sentimental, au niveau sentiment amoureux, ça, je sais que je peux passer un cap assez rapidement. Je le vois. Et dans ton livre, tu as parlé d'une descente aux enfers que tu as vécu après l'émission. Que tu avais vécu un enfer après l'émission. Quelles sont les choses qui ont fait? Est-ce que tu as vécu un enfer après cette émission? Directement après l'émission, ça n'a pas été un enfer du tout, ça a été même incroyablement génial. Parce que tu vis des choses incroyables, que ce soit la notoriété, que ce soit les médias, que ce soit les filles, que ce soit les sorties, les fêtes, les gens qui te reconnaissent. Enfin, c'est un truc de fou. En fait, tu vis dans un monde parallèle, c'est un monde que je ne connaissais pas. Et en fait, tu t'habitues en fait, à ce monde-là, tu as des filles qui viennent devant toi, elles pleurent devant toi, tu te dis, mais en fait, je suis personne pour mériter ça. Je ne suis pas footballeur, je ne suis pas artiste, je ne suis pas musicien, je ne suis pas chanteur. Tu te dis, t'es personne, mais bon, tu dois te mettre à la place de l'enfant et tu te dis, putain, je suis peut-être quelqu'un pour ces personnes-là, j'ai dévoilé ma vie devant des millions de personnes. Et il faut s'adapter en fait, à tout ça. Et le plus dur, en fait, c'est qu'au fil des mois, ça s'estompe un peu. Même si encore maintenant, on te reconnaît, on prend des photos, etc. Mais ça s'estompe. Tu vois que tu as de moins en moins d'attention. Et ça plombe un peu le moral. Tu te sens un peu tout seul. Moi, il faut savoir qu'au Luxembourg, moi, tous mes copains de ma première qui sont devenus une vraie famille, ils se trouvent tous de l'autre côté de la Belgique. Et moi, je me trouve tout seul là-bas. Bon, j'ai mes collègues qui m'aident beaucoup au boulot, mais à côté de ça, je vis tout seul. On en parlait juste avant au niveau situation amoureuse, j'avais personne. Donc je me retrouvais constamment tout seul. Et en fait, j'ai commencé à déprimer tout doucement. Puis le boulot, ça allait pas trop au boulot. En fait, l'accumulation de choses a fait que je me sentais vraiment esselé et que j'ai pété un câble. Donc c'est vraiment, t'as vraiment ressenti un manque? Un manque, ouais, mais clairement, parce que je dis, j'ai toujours manqué de confiance en moi quand j'étais plus jeune, et même dans mon adolescence et dans mon début de vie active. C'est comme ça que j'ai commencé, comme je l'ai écrit dans le livre, que j'ai commencé à faire de la musculation suite à une déception amoureuse. Et j'ai vraiment changé j'ai voulu changer mon corps, ma façon de voir les choses. La mort de mon frère a fait beaucoup aussi dans ma psychologie, dans ma personnalité. Et du fait d'être reconnu en rue et d'avoir une certaine admiration de certaines personnes, ça te met, tu te sens valorisé, donc tu prends une certaine confiance en toi que moi j'avais pas avant. Et en fait, tu t'habitues et tu prends cette habitude-là. Et
c'est une mauvaise habitude parce que quand ça redescend, eh ben, tu vas te dire, ouais, bon, c'est un peu moins qu'avant. Ben non, en fait, c'est pas moins qu'avant. Dans ta tête, à toi, tu vas te dire, il n'y a plus personne qui m'aime, je suis détesté de partout. Bon, tu avais les critiques sur les réseaux. Bon, après ça, j'ai fait plus attention. J'ai été drillé par la psy de l'émission qui m'avait vraiment fait attention. Ne regarde pas les commentaires, fais attention à ça. Puis tu tournes tout ça sous forme d'humour. Junior, avec moi, m'a beaucoup aidé aussi à surpasser ça parce qu'il était beaucoup plus détesté que moi. Donc, fatalement, ça m'a aidé. Généralement, c'est lui de détester, moi, c'est chouchou. Donc, mais c'est vrai que ça a été une accumulation de choses. Et le fait des réseaux sociaux ont joué un énorme rôle dans la descente que l'on fait après l'émission. Les réseaux sociaux. Ouais, les réseaux sociaux, c'est ouais, c'est un fléau. C'est un fléau. Parfois, tu passes une bonne journée, puis tu reçois un message où on insulte tes parents, on insulte ton père comme moi, ton frère comme moi. Tu dis, tu peux m'attaquer moi, mais n'attaque pas ma famille, n'attaque pas les défunts, tu vois. Mais c'est des trucs comme ça, c'est des petites piques. Bon, ça, c'est une insulte, mais tu vas regarder tes statistiques Insta, tu t'es habitué à avoir 20 000 personnes qui te regardent, et puis tu n'en as plus que 5 000. Tu te dis, mais en fait, les gens ne s'intéressent plus à moi, je ne suis plus personne. Puis après, tu as des contrats de sponsoring qui tombent, enfin, tu as plein de trucs comme ça, et puis après, on te laisse tomber, on profite de tes réseaux, puis après, on te laisse tomber, puis financièrement, tu t'assures beaucoup de choses financièrement, et puis financièrement, bah, après, tu te retrouves ruiné. Moi, je suis ruiné, encore maintenant, j'ai du mal à remonter la pente, je suis ruiné. Parce que j'ai eu des problèmes d'argent avec l'émission, on m'a promis beaucoup de choses, donc j'ai déboursé pas mal d'argent pour plein de trucs, et au final, j'ai rien eu en retour. Et donc, le financier, le boulot, la solitude, les réseaux sociaux, l'échec de Jennifer qui me trotte dans la tête, j'ai complètement chuté et voilà. C'est bien que tu parles de ça parce que moi j'avais une question à te poser. Jennifer, bon, j'ai fait beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, etc. Donc moi je sais me faire mon propre avis sur les choses. Mais est-ce que toi tu doutes de sa sincérité? Pas du tout. Sur l'émission? Pas du tout. Tu doutes pas de sa sincérité? Pas du tout. Elle était sincère dans sa démarche. Déjà, c'est même pas elle qui s'est inscrite à l'émission, c'est sa mère qui m'a inscrite, si je ne me trompe pas. Et non, il y a vraiment eu quelque chose de très fort entre nous, ça je le dis encore maintenant. C'est du passé, j'ai tourné la page, mais il y a eu quelque chose de très fort et quelque chose que je regrette aujourd'hui. Je suis quelqu'un qui aime bien toujours tout ce que j'entreprends, je veux réussir. D'une manière ou d'une autre, je réussirai. Et ici, ça a été un échec parce qu'en fait, c'est pas comme si on se plaisait pas et que ça n'allait pas. Je vais prendre Junior et Manon, il y avait quelque chose de cassé dès le début. Tu vois, il y avait quelque chose qui n'allait pas dès le début. Jennifer et moi, c'était tout l'inverse. Pendant une semaine, elle était comme moi. Et il y a eu des réflexions, des malentendus qui ont fait que ça a foiré. Elle est venue chez moi après le retour de Martinique. Et là, ils ont reconfiné. On s'est retrouvés séparés, on ne se voyait plus. Et ben, j'ai pété un peu de mon côté parce que j'étais esselé, la solitude, le retour à la vie normale. Et ça m'a fait péter un plomb. Elle esselait de son côté aussi. On s'est disputé, on a décidé qu'on divorçait. Mais je suis encore personne d'aujourd'hui, qu'on n'a pas été au bout des choses, et d'où le fait que maintenant je vois ça comme un échec tous les deux et que j'ai du mal à digérer. Ouais, t'as encore des regrets. Mais j'ai des regrets parce que je me dis j'ai pas été au bout des choses. Tu sais, et ici, j'ai vu dans ton livre que tu avais parlé comment expliquer ça? Tu t'es senti un petit peu arnaqué par certaines marques en sortant de l'émission? Il faut savoir qu'on a pris Luxembourg, à part Julien Lapaille qui a fait Top Chef, il y a ensuite moi qui suis venu. Dans le premier voyage, j'étais le premier, et puis en termes de télé-réalité, on a pris Luxembourg, il n'y a pas grand monde. Et du coup, il y a certaines marques qui m'ont contacté, une marque de voiture, ainsi qu'une grosse marque de vêtements, et ils m'ont contacté, voilà, on s'intéresse à toi, etc., on va te proposer un contrat, etc. Pour la marque de vêtements, j'ai fait des shootings, je vais ramener des personnalités pour leur ouverture, leur inauguration du magasin, on leur ramener du monde, on a fait des shootings, on a fait des cartes cadeaux, on a fait plein de trucs, je leur ai ramené des centaines et des centaines d'abonnés sur les réseaux. Pour qu'au final on dise, lundi t'as ton contrat, tu vas recevoir autant par mois, on veut juste que tu fasses ça. Puis je suis là, pas de problème, ça me va, c'est super, un petit contrat, ça me fait ça en plus que mon boulot, c'est super. Le contrat n'est jamais arrivé. Ils m'ont laissé tomber, ils m'ont plus jamais donné de nouvelles. Alors que j'ai passé des jours et des jours dans leur magasin à faire des trucs pour eux, à faire des photos pour leur book et tout. Et la même chose pour la marque de voiture à Libreville. Non, je t'ai réellement malheureusement, parce qu'eux m'ont vraiment fait un coup par derrière que je n'accepte toujours pas. Mais elle m'avait promis une voiture, machin, elle m'a fait signer le pré-contrat, elle me donne la voiture 4 jours. Puis après, elle me prend la voiture, elle me dit tel jour à 10h, je viens t'amener la voiture, etc. Elle n'a jamais venu. Et puis maintenant, finalement, les réseaux sociaux ne nous intéressent plus. Mais je dis, mais attends, toutes les photos, j'ai été essayer votre voiture, toutes les photos de moi sont sur votre site internet. Et j'ai demandé qu'ils retirent. Ah ouais, j'ai rien touché. J'ai eu la voiture pendant 4 jours, mais c'est quoi. Je me donne de rester neutre, donc je ne dirai pas ce que j'en pense. Et je n'en pense pas moi. C'est malheureux, c'est triste parce que c'est des opportunités que je me suis dit, t'imagines la voiture, par exemple, c'est une très belle voiture,
Et ça me permettait de sortir de tous mes problèmes financiers. J'avais cette voiture, je revendais la mienne, j'avais un contrat d'1 an, renouvelable, qui était proposé. J'aurais pu vendre ma voiture, rembourser tous mes crédits, j'aurais pu vivre et ne pas me priver. Ici, tu sais que je vis des moments où, par exemple, cette semaine-ci, avec le prix du diesel qui a augmenté, et j'ai vu que j'habite à 74 km de mon boulot, cette semaine, j'ai dû choisir entre je mange 2 fois par jour ou je mets mon diesel pour aller travailler. J'ai mis mon diesel 105 € mon plein, et j'ai mangé du riz les 3 derniers jours, parce que j'ai plus les moyens de me payer à bouffer. J'ai plus les moyens de me payer à manger parce que ce mois-ci, j'ai mis presque 750 € dans mon diesel, c'est un tiers de ma paye. Après, j'ai eu des problèmes avec des voitures, j'ai eu un manque de chance aussi. Mais je me fais pas plaisir en vêtements, je sors le moins possible, alors quand je sors, c'est que je suis invité, ou je dépense le moins possible parce que je vis tout seul et que, avec le coût de la vie, financièrement, c'est clair que c'est un vrai calvaire, ça n'arrange pas les choses. Et du coup, les 2 marques-là, ça m'aurait sorti du pétrin déjà à l'époque, et en fait, ça m'a fait perdre de l'argent parce que j'ai investi du temps et de l'argent à essayer de faire des trajets chez eux, parce que sur Luxembourg, je faisais des trajets, faire des trucs, machin, me mettre en défaut avec la production de l'émission qui ne voulait pas que j'aille là-bas, etc. parce que j'avais pas de contrat avec eux, machin. Donc, et j'y ai quand même été, j'ai pris des risques pour eux, et au final, pourquoi? Rien à voir. Non, c'est fou, c'est complètement fou. Mais après, quand tu es célèbre, quand tu as explosé, il y a beaucoup de gens qui vont graviter autour de toi pour en tirer du profit. D'ailleurs, j'ai vu que tu as parlé dans ton livre aussi qu'il y a certaines personnes de ton entourage qui ont changé dès l'instant où tu es sorti de l'émission. Tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, il y a 2 personnes que j'ai invitées à mon mariage. Ils n'étaient pas des amis à la base, mais en fait, c'était un couple d'amis, enfin un couple. J'ai emménagé il y a 2 ans et demi dans mon village, et mes voisins en face, j'ai su qu'ils étaient fans de l'émission. Enfin, c'était des dames qui connaissent tout par cœur, France, Belgique. Et une fois, je les voyais, je discute avec eux, ils apprennent que je fais l'émission. Et en surprise, je suis dit, je vous invite au mariage, comme ça vous pouvez participer à l'émission. Et de ce fait-là, pendant 1 an, on s'est encore vu après l'émission, tout doucement, on se voyait, pendant les tournages, donc il y a eu 7-8 mois de tournage, on se voyait tout le temps, j'étais tout le temps chez lui, j'avais juste à traverser la route. Et j'étais tout le temps chez lui, et j'étais à son anniversaire, j'étais tout le temps là. Et du jour au lendemain, je lui ai présenté une ex-copine et mon meilleur pote. Et un jour, je vois par la fenêtre, je vois la voiture de mon pote et de mon ex, mais moi je n'étais pas invité. Et là, il vient de sonner, il ne m'a pas invité à son mariage. Et je ne lui ai jamais rien fait. J'ai toujours été chez lui, je l'ai invité pour mon anniversaire, il y avait tout le monde de chez moi. J'ai une anecdote pour mon anniversaire, pour mes 30 ans. J'ai fait un truc chez moi, on était 30 invités. J'avais invité 15 personnes de ma région et 15 personnes qui venaient de Lelvière, Liège, Mons, Charleroi. Les 15 personnes que j'avais invitées de la Belgique, les 15 étaient là. Et de chez moi, sur les 15, ils étaient 3. Wow. Tout le fait qu'aujourd'hui, je me dis que j'ai plus rien à faire là-bas, la mentalité qu'il y a là-bas, j'en veux plus. Je veux partir de là-bas parce que la jalousie et j'ai jamais rien fait à personne, j'ai jamais fait de mal à quelqu'un. Et en fait, le fait de faire ça, je suis vu comme quelqu'un d'extraterrestre et je ne rentre plus dans les cases en fait. Et du coup, je suis jugé et je suis détesté là où je suis, alors que j'ai jamais rien demandé à personne. Et le fait que maintenant je veux partir, parce que finalement, je me suis rendu compte que grâce à cette émission, j'ai rencontré des vrais amis qui ont des vraies valeurs et qui ne te jugent pas. Et ces amis, c'est la bande à Junior, tous les potes de Junior, c'est des mecs qui sont contents pour toi. Ils vont pas quitter, ils sont contents pour toi. Là-bas, ils vont te serrer la main, ils vont te faire un câlin, ils vont te payer une bière, puis dans le dos, ils vont dire des conneries sur toi, ils vont t'insulter. Et voilà. Le fait que maintenant, chez moi, si je ne sais pas sortir et que je travaille beaucoup, je ne sors pas. Je ne sors pas parce que je me sens. Je ne pourrais même pas dire je vais appeler un pote. Quoi. Si, je vais appeler un pote, mais mon pote, il y a peut-être 200 km. C'est Junior. Ça fait long quand même. Junior, Mathieu, j'en ai pas, tu vois. Mais ouais, c'est vrai. C'est ça, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai envie de revenir. Je suis bruxellois, j'ai envie de revenir peut-être pas Bruxelles même, mais dans les alentours. Si ça peut se faire en couple, ça se fera en couple. Ah, on te le souhaite. Je cache son identité. On va laisser secrète pour le moment. Et j'ai vu que dans ton livre, tu parlais beaucoup d'addiction aussi. Tu as parlé pas mal d'addiction, tu peux nous en parler un petit peu? Plus jeune, j'ai fait beaucoup de conneries. J'étais un sorteur. J'avais besoin de m'évader, j'avais plus besoin de penser. J'ai testé toutes les drogues. Je me suis jamais injecté d'héroïne. Je pensais jamais. Je me suis rien injecté. Et puis quand ça a été terminé, j'ai rencontré la femme avec qui je suis resté plusieurs années. Quand ça a été fini avec elle, je suis retombé avec ces mêmes gens-là, sauf qu'on avait 5-6 ans de plus. Et que j'avais mon appartement tout seul, et que là je suis tombé dans la boucle, j'étais cocaïne pendant. D'accord, et comment t'as fait pour t'en sortir? Parce que c'est pas facile. J'ai rencontré quelqu'un, une femme qui m'a dit ce soir, on s'est rencontrés, elle m'a dit c'est ta mère ou c'est moi. J'ai tout dégagé à la poubelle, j'ai dit c'est toi. Et j'ai dit bon, alors on déménage, je veux plus cet environnement, je veux changer de vie. Et je suis parti habiter avec elle beaucoup plus à 50 km de là, et j'ai fait ma vie
et j'en suis sorti complètement. Mais ça a été très dur parce que bon, j'ai toujours assumé, j'ai toujours travaillé, j'avais été au chômage, j'ai toujours travaillé. J'allais travailler, j'étais clean, mais dès que je rentrais, je n'avais besoin. Je m'évadais en fait. Ça a été une addiction avec l'alcool aussi. Hein. C'est parce que la cocaïne allait avec l'alcool, l'alcool avec la cocaïne. C'était une vraie symbiose en fait. Et est-ce qu'aujourd'hui tu as encore l'impression de combattre contre ces démons ou pourquoi ils sont derrière toi? Bah ouais, parce que festivement, j'ai encore craqué hein, plusieurs fois. Mais après, j'ai grandi psychologiquement parce que je me suis mis en tête que ça devait rester une fois de temps en temps, même si la drogue c'est mal, il faut pas en prendre. Mais c'est quelque chose quand tu es une fois dedans depuis 18 ans. Après, j'en ai pas besoin, je ne reçois pas l'envie. Mais il y a des moods où je vais me retrouver en soirée, je vais penser qu'à ça. Je vais peut-être pas en prendre, je vais pas en prendre, j'en prends très rarement, c'est très rare. Tandis qu'il y a, tu reviens 7-8 ans en arrière, enfin non, 5 ans en arrière, là c'était tous les jours. Mais franchement, respect à toi d'avoir réussi à en sortir. Il faut savoir que mon papa a la même mentalité, enfin, j'ai le même caractère que mon père. Mon père, il faut savoir qu'il est décédé parce qu'il était alcoolique. Ouais, j'allais y venir. Et il est décédé parce qu'il était alcoolique, il prenait des médicaments, et c'est quelqu'un de très intelligent. Il était doué, brillant, mais il avait tout pour réussir et pour gagner énormément d'argent. Mais il a eu un échec dans sa vie qui l'a fait plomber. En fait, cet échec, ça a été une dégringolade. En fait, lui, c'est un échec qui a tout fait tomber. Et s'est retrouvé plus bas que terre et il n'a jamais voulu s'en relever. Et là, il est mort. Et ma mère a tout fait pour en sortir, mais il n'y arrivait pas. Sauf que moi, ma mère m'a toujours dit parfois, quand on s'engueule avec ma mère, elle me dit t'es comme ton père. Et ça, au plus elle va me le dire, au plus je te dirais, je suis comme mon père. J'aime mon père, j'aimerais toujours mon père parce qu'il m'a toujours aimé. Il n'y pouvait rien, c'était plus fort que lui, ses démons étaient plus forts que lui. Et puis il est plus heureux là où il est maintenant. Mais je ne suis pas comme lui, je suis plus fort que lui. Nous avons une petite surprise. Qui dit Florentin dit Junior, évidemment. Bien évidemment, donc là on l'a invité pour venir parler un petit peu du livre. Bon, mon ami. Hey, je ne présente plus. Et déjà, toute première question, comment tu as été contacté pour faire partie de la préface du livre? Florentin m'a contacté personnellement, parce que voilà, comme on a fait l'émission ensemble et qu'on est devenus assez proches, voilà, il tenait fortement à ce que je participe à ce petit projet qui lui tenait à cœur. Et c'était avec un réel plaisir d'y participer. Et tu as lu le livre en entièreté? Ouais, bien sûr, je l'ai même lu en PDF avant qu'il sorte sur papier. Ouais, c'est un des premiers à l'avoir. Donc, ok. Voilà, le premier. J'ai bien étudié mes leçons à venir, j'ai bien aidé. Et qu'est-ce que tu en as pensé du livre? Ben écoute, d'une manière personnelle, j'étais très content et très satisfait pour lui, parce que voilà, c'est quelqu'un de très proche de moi. Donc voilà, je me dis c'est un petit projet à lui qui aboutit. En plus, je savais bien qu'il me disait depuis de longue date qu'il aimerait bien écrire un livre, donc je remercie la maison d'édition de lui avoir permis ça. Et après, de manière objective, ben, je trouve que c'est un bon livre en fait finalement, parce qu'en fait, comme il parle assez franco de son passé, il parle pas que de l'expérience, ben, il y a beaucoup de gens qui peuvent s'identifier à ça. Ils peuvent se rendre compte qu'ils sont pas seuls, s'il y a par exemple quelqu'un qui a fait une petite dépression dans sa vie, qu'il y a des mal-être. Et voilà, il peut s'identifier à Florentin, qui est maintenant, on va dire, entre guillemets, une personnalité publique, donc voilà, c'est peut-être un peu plus facile. Ils peuvent se rendre compte qu'ils sont pas les seuls à avoir des problèmes et ils ont peut-être trouvé une petite solution à travers les quelques lignes qu'ils ont pu lire. Ouais, c'est vrai que c'est ce que je m'étais dit aussi en lisant le livre. On va parler un petit peu de toi, du coup on va en profiter que tu sois là. Que devient ta vie amoureuse depuis l'émission? Tu touches directement les points sensibles. Non, ma vie amoureuse est relativement pacifique depuis l'émission. Je n'ai toujours pas trouvé l'amour. Et l'émission a eu un impact sur ta vie amoureuse ou pas plus que ça? Un impact sur ma vie amoureuse, je pense pas. Peut-être indirectement, un peu plus courtisé, peut-être pas par certaines bonnes personnes, parce qu'on va dire que c'est un peu plus, comment expliquer, peut-être qu'il y en a qui vont peut-être venir vous aborder par profit. Et t'as d'autres choses à rajouter? Est-ce qu'il y a, en dehors de la vie amoureuse, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé aussi dans ta vie depuis l'émission? Je pense que de manière générale, ça a changé pour chaque participant. Maintenant, personnellement, moi, je dirais pas que ça m'a donné confiance en moi davantage, parce que je suis quelqu'un, je dirais pas que j'ai ma confiance à son paroxysme, mais je suis quand même quelqu'un de relativement confiant. Et je pense que pour une personne normale, je pense que ouais, ça te met un petit boost au moral, tu fais peut-être plus confiance dans la vie de tous les jours, du fait d'être abordé par beaucoup de gens qui vous reconnaissent. Donc peut-être que personnellement, ouais, on a un petit regain de forme psychologique grâce à ça. Merci beaucoup pour ton passage. Je t'en prie. Nickel. Donc j'ai vu dans ton livre que tu as parlé d'une relation avec une femme beaucoup plus âgée que toi. C'est vrai que ça ne faisait pas partie de base de l'interview, mais quand j'ai lu le livre, ça m'a vraiment interpellé et je me suis posé la question comment
Comment t'as fait pour gérer ça quand t'avais quel âge? T'avais 21 ans? Ouais, j'avais 21 ans, j'étais en dernière année d'études. C'était une amie à mes parents. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, sinon les gens vont pas lire le bouquin parce que je suis assez précis sur cette relation, mais c'était la plus belle relation, enfin la plus belle relation. La relation qui m'a le plus apporté dans ma vie parce que j'ai beaucoup appris. Parce que faut savoir que ma période des sorties des teufs, etc., j'ai tout arrêté parce que je l'avais rencontré et que dans ma tête, j'ai fait maintenant, t'as un rôle de papa, c'est fini de déconner mon grand. Tu réussis tes études, tu vas travailler, tu passes ton permis, et en fait j'ai tout fait d'un coup grâce à elle, j'ai tout fait avec elle et elle m'a fait grandir, j'ai pris en maturité. Malheureusement, après certaines années, en fait, je me suis dit que j'ai pas vécu ma jeunesse encore à fond, il me manquait quelque chose. Et je la voyais plus comme une meilleure amie, etc. Et elle a été là pour mon frère, j'étais avec elle quand mon frère est décédé. Donc c'est tous des trucs, on a eu un chien, j'avais une famille, on avait une maison, et j'avais 21 ans à la base. Donc j'étais tout jeune, normalement à 21 ans on continue à sortir, on voit des filles. Et ici, non, j'ai vécu comme un papa, je ménageais chez elle, j'avais le rôle d'un papa, j'ai conduit les filles, etc. C'est une relation, même si on ne se parle plus et que je ne vois plus les filles, on grand désarroi parce que les filles, je les aimais comme mes propres filles. Mais qu'elles grandissent, elles ont un nouveau beau-père, donc elles ont encore le papa aussi. Donc j'ai plus ma place là, donc c'est normal. Mais voilà, je les aimais comme mes propres filles. Et ça m'a fait grandir parce que ça m'a convaincu aussi dans l'idée que je veux avoir des enfants, que je veux être papa et que je sais me sortir et que je sais gérer. Et justement, en parlant de ça, c'est quoi tes projets futurs? Mes projets futurs, j'ai envie de tout quitter, de me rapprocher de la ville, de me rapprocher de mes amis, de pouvoir essayer de réaliser mes rêves. Moi, je rêve d'être chroniqueur à la radio, d'être chroniqueur dans une émission, de tourner dans une série, de tourner. Je voulais être journaliste quand j'étais petit. C'était mon rêve de gosse. Et je n'ai jamais pu le faire parce que j'étais pas très bon en langue, même si je me débrouille, mais j'étais pas très bon. Puis mes études ont fait que j'ai dû prendre un autre chemin. Finalement, cette émission m'a permis d'aller derrière la caméra, même si c'était pas le but. Et du coup, j'aimerais réaliser ce rêve-là, de me dire, putain, je peux réussir à être derrière une caméra ou derrière un micro et de faire rigoler les gens. J'ai envie de faire quelque chose que j'aime en fait, même si j'aime bien mon boulot, mais c'est pas mon rêve de gosse quoi. Et sinon en termes sentimental, comme j'ai dit, j'ai rencontré quelqu'un, c'est encore le début, c'est tout frais même si on s'adore, mais il faut le temps que les choses se fassent. Moi, si je dois quitter là-bas, il faut que je sois sûr à 100%. Donc, il faut que je sois sûr derrière que j'ai quelque chose, j'ai un point de chute où voilà, je sais que je vais habiter là, je sais que je vais travailler là, je sais que j'aurai cette opportunité là, je sais que j'aurai pas de manque d'argent et que je vais pas me retrouver à la rue. Voilà, c'est mes projets futurs, c'est ça, c'est de continuer à essayer de réaliser mes rêves. Maintenant, on verra ce qui se profile. Junior a tourné avec Guillaume Canet, moi j'ai écrit le livre, on a deux projets différents et on aimerait bien. J'aimerais bien aussi faire avec lui, tu vois, par exemple, j'aimerais me retrouver tout seul, notre duo fonctionne bien et si on peut faire quelque chose ensemble, on fera. Il faut c'est très bien. On te souhaite le meilleur en tout cas. Je te remercie d'avoir avec plaisir, répondu à toutes mes questions. Avec plaisir, avec toi c'est toujours 100% problème, ça me fait toujours plaisir. Que le boulot est bien fait, les questions sont bien posées, que le travail est propre et professionnel. Merci, ça me fait plaisir aussi. Si vous avez aimé l'interview, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, partager. On se voit très bientôt pour une nouvelle vidéo et prenez soin de vous. Ciao ciao.